Hello les entrepreneurs, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant tout, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Comme vous pouvez le constater, mon décor il a changé. Je suis en République centrafricaine pour les vacances, mais je n'ai pas dormi. En effet, je suis allée à la rencontre d'une jeune, prometteuse et très captivante entreprise centrafricaine qui exerce dans le domaine agricole. Je ne vais pas en dire plus. La vidéo va parler d'elle-même, mais bien sûr, tu connais la chanson. N'hésite pas à partager, à commenter, à liker, à t'abonner, surtout parce que c'est ça qui me fait avancer. Et à donner toute la force nécessaire si le contenu que je propose te plaît. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Let's go! Direction le bureau du directeur général qui a donc gentiment accepté de nous accorder cette interview. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo spéciale. Je suis en compagnie de Joël Issaka. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Il est le cofondateur de SMCAF et je vais le laisser en parler. Alors, Joël, qui es-tu? Alors, merci pour l'opportunité que tu me présentes, justement de parler un peu de moi. Moi, je suis, si tu veux, de formation agricole. J'ai suivi une formation dans le domaine des sciences agronomiques, donc un master 2 en sciences agronomiques à l'université de Zhejiang, c'est une université en Chine. Là, j'ai 26 ans, je suis un entrepreneur, je suis de nationalité centrafricaine, mais moitié chinois, on va dire, parce que ma maman est chinoise, mon papa est centrafricain. À la SMCAF, j'occupe la fonction du directeur général et aussi directeur gérant, si tu veux. Et donc, voilà. Après, on va avoir l'opportunité de développer qu'est-ce que c'est que la SMCAF, quelles sont les activités que nous exerçons justement ici, et qu'est-ce que nous faisons pour le domaine agricole en Centrafrique. Exactement. Voilà. Et justement, je vais enchaîner là-dessus. La SMCAF, qu'est-ce que c'est? Alors, si tu veux, d'abord, la SMCAF, c'est le diminutif de Société de manioc centrafricain. D'accord. On veut faire référence ici au manioc, qui est centrafricain. Oui. Comme le nom l'indique, nous travaillons exclusivement sur le manioc, c'est-à-dire tout ce qui est produit dérivé de manioc. Et justement, je suis allée à la rencontre de Belmercy Yamindi, responsable commercial au sein de la SMCAF, qui nous a présenté ses produits dérivés. Là, c'est le paquet de 1 kg de farine de manioc. Et je vous dis que tous les produits de la SMK sont des produits bio. Le sac de 5 kg de farine coûte 3500 francs CFA. Le sac de 10 kg coûte 6500. Le sac de 25 kg coûte 16 000 francs. Alors, voici la feuille séchée de manioc de la SMK. Si vous avez vos poulaillers, vous avez vos porcheries, vous avez vous élevez des cabris et autres, vous pouvez venir acheter les 50 kg d'aliments composés à seulement 20 000 francs. En plus de la commercialisation de produits dérivés de manioc, la SMCAF offre également ses services dans ce même domaine. Donc on veut mettre aujourd'hui à disposition des entrepreneurs ou que ce soit des petites entreprises qui n'ont pas les ressources mécaniques par exemple et que nous avons, qu'on leur donne la possibilité donc de les utiliser, d'accroître leur production à travers cela. Donc, nos machines, on les met à disposition. Ça, c'est l'un des services que nous offrons à tous ceux, que ce soit les partenaires ou bien seulement des gens privés qui veulent exercer dans le domaine. Et puis, un autre service, c'est dans le domaine de la formation. Donc, on a développé une formation qui va bientôt être lancée pour les tractoristes. Voilà. Donc, on demande aux jeunes centrafricains de venir massivement, justement, adhérer à la formation, histoire d'avoir un backup, quoi. Tu comprends bien? Voilà. Nous sommes en train de développer, si tu veux, le lien avec le ministère du Transport pour que, à la fin de la formation soit sanctionnée, justement, par un certificat qui est reconnu sur le plan national. Pour nous, c'est un sacrifice, mais c'est un engagement. D'ailleurs, l'une des raisons, c'est d'abord la vision que porte la SMCAF pour l'agriculture centrafricaine. On veut contribuer justement au développement de ce système, mécaniser le système. Et donc pour faire ça, il faudrait bien qu'on s'engage à le faire. Quelles sont les principales problématiques auxquelles la création, problématiques et besoins, auxquelles la création
la SMCAF a-t-elle répondu ou cherche à répondre? Déjà sur le plan de la sécurité alimentaire, on intervient beaucoup parce que on essaie donc de couvrir vraiment chaque aspect de ce concept de sécurité alimentaire. Alors, Johan, en tant que cofondateur donc de la SMCAF, quelles difficultés, quels challenges as-tu expérimenté? Dans le domaine agricole, je n'ai pas vraiment eu de difficultés puisque c'est ma filière. Je comprends un peu ce que je fais et donc je sais exactement les choses qu'il faudrait mettre en place pour arriver à un point ou bien à un produit. Mais la plus grande difficulté reste donc celle de finances au départ, parce que c'était pas facile justement de mobiliser les fonds. Et justement, la directrice générale adjointe, Madame Makassi Priskani-Nive, nous parle de cette difficulté de financement à laquelle fait face la SMCAF. Les difficultés, il y en a d'énormes. Et donc, je tiens à souligner que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais reçu de financement extérieur. D'accord. La SMCAF a toujours jusqu'aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la SMCAF a évolué sur fonds propres. D'accord. Et c'est l'apport des actionnaires qui sont aussi des jeunes de l'âge de mon DG qui se sont mobilisés pour pouvoir mettre en marche ou bien débuter les activités au niveau de la société de l'Union centrafricaine. Aujourd'hui, nous avons des cultures à peu près dans les 4 directions de la RCA. La CECA, c'est notre usine provisoire de transformation. Nous avons une direction générale qui est ici, que vous avez visité déjà, vous avez découvert. Et donc, je crois que nous sommes fiables. Et nous espérons que dans le courant de l'année 2022, nous allons bénéficier de ces financements, car nos dossiers sont en bonne position et beaucoup appréciés par les bailleurs. Mais notre porte est grande ouverte à tout investisseur. Et nous sommes vraiment disponibles et ouverts à toute proposition de travail venant de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Nous avons les accords de partenariat que nous avons signés avec les ministères de tutelle, en l'occurrence le ministère de l'Agriculture et le ministère du Commerce, et donc même avec les ONG internationales telles que le WHHH. Nous sommes en partenariat. Nous avons été choisis comme gestionnaires des agropoles. La SMCAF est une entreprise remplie d'experts passionnés par leur métier. Mais qu'en est-il de l'inclusion de la femme? Il faut savoir s'imposer dans tout. Et c'était pas facile, puisque au final, par exemple, certains hommes peuvent dire qu'est-ce qu'elle connaît, c'est seulement une femme. Exact. Mais maintenant, à l'œuvre, quand on se rend compte que malgré que c'est une femme, elle fait des choses vraiment positives, elle apporte sa pierre de contribution à l'évolution de la société, je crois que après c'est le respect. Le respect arrive bien après, mais il faut toujours savoir s'affirmer, s'imposer dans le monde du travail. Mais dans le domaine agricole, nous travaillons plus avec les femmes. D'accord. Oui, et je crois que les femmes apportent des contributions essentielles à l'agriculture et à l'économie dans toutes les régions en développement. La participation accrue des femmes à la force de travail a un effet bénéfique sur la croissance économique. Et par exemple, la SECA, sur la chaîne de production, allant de la récolte au produit fini, nous avons à peu près 90% de main-d'œuvre féminine que nous employons. Le domaine agricole reste sous-exploité en Afrique. Et de plus, l'importation de produits agricoles depuis l'Occident, depuis l'étranger, reste privilégiée. Je me suis donc penchée sur la stratégie mise en place par la SMCAF pour pallier à ces manquements. Par exemple, la demande annuelle justement en manioc en Centrafrique, on a parlé du marché centrafricain. La consommation est estimée aujourd'hui à 900 000 tonnes, si tu veux. Okay? Mais la production locale reste très très faible, même pas encore la moitié justement de cette demande. C'est pourquoi nous sommes obligés chaque année d'importer le manioc des pays voisins, que ce soit le Cameroun ou bien le pays voisin Congo, ici, pour importer beaucoup de produits dérivés de manioc. Donc, le problème, si on veut pallier à ça, si on veut résoudre ce problème, c'est mettre l'accent justement sur l'augmentation de la productivité locale, donc de nos propres produits.
Et c'est ce que nous essayons de faire avec la SMK. C'est donc d'accroître la production de manioc sur le plan national. Joël, quels sont tes objectifs, ou du moins les objectifs que tu as pour la SMCAF sur le court et le long terme? Alors, sur le court et le long terme, déjà, je pense que nous avons déjà fixé les objectifs à court terme, c'était donc pour résoudre d'abord le problème de la qualité de nos produits. Et ça, nous l'avons fait, on l'a bien assumé. Je suis très fier du travail que toute l'équipe a pu mettre en place pour développer ça. Aujourd'hui, on travaille avec le LASBAD, donc le laboratoire des sciences biologiques et agronomiques de l'Université de Bangui. Donc, tous nos produits passent d'abord par le canal. Après, si tu veux, notre objectif à long terme, c'est vraiment de promouvoir cette filière. On parle quand même du manioc. C'est une référence pour la République centrafricaine. Ça fait partie de notre culture. Nous, aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes pas en Corse au bon niveau en termes d'équipement ou bien de matériel agricole, mais on a quand même un minimum. Nous sommes engagés à faire un travail sérieux, si tu veux. Donc, si le gouvernement dit, écoutez, on vous octroie cette portion de terre, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre ça en valeur. Nous sommes prêts pour ce challenge. Après, le marché centrafricain déjà présente un grand marché, c'est à grand potentiel. Pourquoi? Parce que le manioc est l'aliment de base des Centrafricains. Donc tout ce qui est produit dérivé de manioc est consommable localement. Mais après, si on veut toucher également les pays voisins, ou bien le marché, que ce soit sous-régional ou bien international, pourquoi pas un peu partout dans le monde, il faut s'adapter justement aux besoins des autres. Donc c'est dans cette vision-là que nous cherchons justement à développer d'autres produits dérivés de manioc qui ne sont pas les nôtres. Alors, à mes frères et sœurs entrepreneurs, moi, je vous conseille de garder courage dans tout ce que vous faites, tous vos projets. Parfois, c'est difficile justement de voir, si vous voulez, ou bien de visualiser un peu les résultats de ses propres projets quand on est en cours de mise en œuvre. Mais après, il faut croire justement à ce que l'on fait et s'y donner à fond. Donc, il faut aimer justement le domaine dans lequel nous travaillons et faire de son maximum pour atteindre ses objectifs. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Tu connais la chanson, abonne-toi, partage, commente, like et donne toute la force nécessaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous bisous!